Bonjour et bienvenue dans ce guide complet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour utiliser le setup parfait, entre guillemets. Je sais très bien qu'il n'y a pas d'indicateur parfait, de stratégie parfaite, de scénario parfait. Par contre, il y a des scénarios qui nous permettent d'avoir des grosses probabilités de réussite. Par exemple, là ici, ce que je vais vous montrer comme stratégie, vous allez pouvoir être sûr à 80, 85, 90% que votre trade aboutisse à un gain. En fonction de votre point d'entrée, ça peut varier, mais le taux de probabilité est très élevé. Je vais donc vous montrer le scénario précis qui, en swing, est très important. Je ne veux pas perdre de temps, je vais vous le montrer maintenant. Je suis sur le GBP CHF. Ce trade-là, je vous l'ai déjà envoyé dans le canal Telegram. Pour rappel, je vous envoie un signal de trading totalement gratuit à copier chaque matin. Pour le rejoindre, vous cliquez sur le lien dans la description, c'est le tout premier lien. Et ce trade-là, je l'ai pris personnellement et je vous l'ai envoyé. Pourquoi? Parce que selon moi, on a une probabilité supérieure à 85% de taux de réussite parce que mon setup a été confirmé. Je vais vous montrer pourquoi je me suis positionné. Donc, vous l'imaginez bien, je me suis positionné à la vente. Maintenant, l'idée, c'est pas de vous dire que je me suis positionné à la vente, mais c'est comment je me suis positionné, où j'ai l'intention de sortir et surtout pourquoi je me suis positionné. Si vous réussissez à trouver un setup similaire sur d'autres actifs et que vous allez vous positionner grâce à ce setup, vous allez voir votre rentabilité vraiment évoluer à la hausse. Ici, je suis sur le GBP CHF en H4, j'ai déjà ma moyenne mobile simple à 200 périodes qui est ici. D'accord? Donc là, elle fait office de résistance, on a tapé dessus, on l'a cassé et on l'a réintégré à la hausse. On avait donc une tendance qui est repassée en hausse. Ici, on a fait un petit support, deux supports, trois supports. Voilà, la moyenne mobile simple à 200 périodes fait office de support. On n'a pas seulement la moyenne mobile simple à 200 périodes, mais on a également un support oblique qui est juste ici. Ce support oblique, pourquoi il est très important? Parce qu'il fait vraiment bien son job. On a un rebond qui est ici, un autre rebond juste là et deux derniers rebonds ici et ici avant la cassure. Donc c'est un support qui, avant de se faire percer ici, a vraiment bien fait son job. On a eu un super ratio parce qu'on a eu 0 percée et que de rebonds. Ça me montre donc que c'est un bon support oblique. Pas fini parce que il y a quelque chose d'autre qui va nous montrer à quel point le support était très important et que là, la baisse va aussi être très important. C'est qu'on n'a pas seulement un support oblique, mais on a un support horizontal. Je vais m'arrêter ici, c'est assez clair pour que vous puissiez le voir. J'ai ici une résistance, résistance. Ici, on a cassé par le haut, donc on a fait office de support. Puis résistance, support, support, support et support. J'ai donc là sur mon niveau de support horizontal l'intersection également sur le même point. Et c'est exactement ce genre de setup dont je veux parler dans cette vidéo, dans ce guide complet. Si vous réussissez à trouver des setups avec une intersection entre la moyenne mobile simple à 200 périodes, un support oblique et un support horizontal, c'est un très gros niveau. C'est un niveau de support clé dans ce cas-ci, ça peut être aussi un niveau de résistance clé, ça dépend toujours en fonction de où les prix se trouvent. Et donc là, vous avez votre scénario qui est tout tracé. Si vous avez un signal de rebond, vous pouvez acheter fort parce que ces 3 supports en un endroit vont vous permettre d'avoir un stop loss assez serré et un take profit assez élevé. Donc c'est un super ratio et un super point d'entrée avec un stop loss pas très loin et super bien protégé. Dans le cas inverse, dans le cas où on casse ce support oblique, support horizontal et support de SMA 200, alors on va accentuer la baisse. Et donc, avant qu'on ait une accélération baissière, il faudra se positionner. Donc on se positionne après la cassure et ça va nous donner dans ce scénario-ci un point d'entrée ici, un stop loss qui est assez proche et qui est super bien sécurisé parce que du coup là, ces 3 gros supports deviennent 3 grosses résistances. J'ai ma résistance horizontale, ma résistance oblique
et ma résistance de moyenne mobile simple à 200 périodes, ce qui fait que même si les prix à court terme rebondissent un petit peu, on va avoir les 3 résistances qui vont stopper net les cours et donc on pourrait avoir une nouvelle vague baissière tout simplement. Donc ça me permet de mettre un stop loss qui est vraiment très proche. Là pour le coup, si je le calcule ici, on est à 35 pips. 35 pips pour du swing trading, c'est vraiment très bas. En règle générale, pour faire du swing, on est à 60, 65, 70, parfois 75, mais jamais au-delà. Donc là, un stop loss à 35 pips, ça nous permet d'avoir un stop loss proche, mais sécurisé et surtout un très bon ratio. Parce que là, quand on regarde un take profit de swing, on va avoir ce niveau-ci qui va nous vraiment venir assez naturellement. Pourquoi? Parce que c'était un gros support, parce que ça a stoppé net la baisse ici, ça a arrêté de faire des points bas plus bas que le point bas précédent, donc ça a stoppé la théorie de dos, et surtout ça a fait rebondir très fortement à la hausse les cours précédemment. Donc là, c'est un gros support et on pourrait avoir un genre de take profit. Donc là, pour le coup, avec un point d'entrée ici, un take profit là, ça nous donne 150 pips de take profit et 35, 36, en fonction de si je suis précis, pips de stop loss. J'ai donc un super ratio, un stop loss très bien protégé. Je suis en vente dans une tendance baissière parce que la tendance a bougé étant donné qu'on a cassé par le bas la moyenne mobile simple tout simplement à 200 périodes. Donc je suis en tendance baissière, en vente, après cassure de SMA 200, après cassure de support oblique et horizontal, et donc je vais avoir une accélération baissière. Alors ici, comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà envoyé le signal dans mon canal Telegram, donc on est déjà nettement en gain. Je suis actuellement à 37 pips. Et ça va faire que de monter parce que vu qu'on vient de casser par le bas, on va avoir une accélération baissière. Ce qui me reste à faire, c'est d'aller dans mon calendrier économique et de regarder si je vais avoir des événements qui pourraient impacter ma paire. J'en ai aucune. Ici, il n'y a rien qui pourrait, je vais trier pas par importance, mais par date. Ici, hop, voilà, je vais avoir ici les demandes au chômage de la semaine sur l'USD, mais je ne suis pas sur l'USD. Donc il ne va rien se passer aujourd'hui. Je vais donc pouvoir laisser courir les prix. Je vais également essayer d'identifier d'autres supports qui pourraient me demander un peu d'intention, mais j'en ai pas vraiment. J'ai un support qui est ici. Voilà, qui était un support, donc résistance, résistance, support, support. C'est là d'ailleurs où les prix se sont arrêtés actuellement. Mais après cassure et clôture par le bas de ce support, c'est un peu ligne droite vers mon take profit. Je n'ai pas d'autres supports très puissants qui pourraient faire repartir les prix. Et dans tous les cas, même si là les prix rebondissent un petit peu, moi je suis déjà en stop loss créditeur, j'ai déjà une clôture partielle, je suis tranquille et je peux voir et laisser respirer les prix. Donc voilà vraiment le genre de scénario dont vous voulez chercher lorsque vous voulez avoir le plus gros taux de réussite. On pourrait ici regarder, là on avait la même chose parce qu'on avait la cassure par le bas de la moyenne mobile à 200 périodes, on avait également la cassure par le bas du support oblique et le support horizontal, il était juste ici, il était un petit peu moins joli entre guillemets parce qu'il s'est fait plusieurs fois percer, mais là on voit ici résistance au millimètre, résistance, résistance ici également et support, support, donc voilà. On a sur CAD CHF la même chose. C'est d'ailleurs un autre signal que je vous ai montré. Je vous ai envoyé du matin le CAD CHF et le GBP CHF. On a donc deux belles positions en vente grâce à la corrélation positive. Et ça, c'est simple, en fait, ça ne vous prend pas beaucoup de temps parce que pour analyser les prix, vous allez juste feuilleter et voir à quel point on est proche de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Regardez ici, là, des GPI, je vais avoir mon support ici, horizontal, oblique juste là, et ma moyenne mobile simple à 200 périodes. J'ai donc un point d'entrée super intéressant parce que j'ai déjà un signal de rebond. Je peux donc acheter en tendance haussière, dans une sorte de canal haussier après une correction baissière sur un support oblique, sur un support horizontal. J'ai 5 conditions de trade très puissantes qui me permettent d'avoir un taux de probabilité de réussite qui est vraiment très élevé. Et vous le voyez, même en vous expliquant, j'arrive à me positionner, à prendre des décisions très rapidement. Là, je passe une par une, je n'ai plus de scénarios qui sont identiques à celui que je vous ai présenté. Je peux donc fermer mon ordinateur et revenir ce soir ou le lendemain matin pour essayer de trouver un scénario, comme je vous l'ai montré, qui correspond à toutes les conditions de trade. J'espère que ce guide complet vous a plu. Je vous invite à ouvrir un compte de démonstration ou alors de garder votre compte réel mais avec des lots
extrêmement faible, ne cherchez pas la rentabilité tout de suite, mais essayez de jouer le jeu et de regarder si vous trouvez des setups identiques à celui que je vous ai proposé. Rappelez-vous, support oblique, support horizontal et SMA à 200 périodes en H4 qui sont sur le même point, donc qui se vraiment rencontrent tous. Vous aurez donc un très gros point de support ou un très gros point de cassure qui là du coup vous donnerait une belle vente. Ensuite, une fois que vous avez fait ces tests, eh bien, revenez sur la vidéo et dites-moi en commentaire quelles ont été les conclusions que vous avez tirées de cette stratégie de trading. Elle peut être également faite en day trading, elle peut également être testée en intraday. Notez par contre bien que les moyennes mobiles, les périodes des moyennes mobiles vont diminuer, la qualité des supports horizontaux et obliques vont également baisser un petit peu. Vous serez donc plus éligible aux faux signaux malheureusement, mais vous pouvez tester ce setup, peu importe votre stratégie de trading. J'espère que ce guide complet vous a plu, que cette stratégie vous intéresse. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de recevoir un signal de trading totalement gratuit à copier chaque matin. Le lien est dans la description. Et si vous voulez continuer votre apprentissage, j'ai 1500 vidéos sur YouTube qui sont à votre disposition totalement gratuitement. À bientôt pour le prochain guide complet.